Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo principalement dédiée au Labyrinth of Challenge. Donc le labyrinthe, pour la plupart des gens qui regardent cette vidéo, vous le savez, c'est un mode de jeu que j'apprécie beaucoup, c'est un de mes modes de jeu préférés. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos modes de jeu préférés. J'espère vraiment que vous êtes en forme les amis, que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie, que vous êtes de bonne humeur, que vos proches vont bien, etc. Pour ma part, ça va assez bien là. Là, si vous voulez savoir, je tourne cette vidéo, il fait actuellement nuit dehors. Aujourd'hui, encore une fois, il a fait assez beau. C'est quand même marrant comme en ce mois de septembre 2021, il fait beaucoup plus beau que pendant le mois de juillet et le mois d'août qu'on vient de passer. Enfin, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais si vous la regardez juste un peu après que l'été soit terminé, ben, vous voyez un peu de quoi je parle. Enfin bref, la mois de septembre, vraiment pas mal. On a déjà eu beaucoup de beau temps jusqu'à maintenant. Alors ici, donc vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. C'est le gameplay, les amis, numéro 199. Vous vous rendez un peu compte, là, le nombre de vidéos qu'on a fait ensemble sur ce jeu. Donc, je fais un petit clin d'œil ici, en ce début de gameplay, aux abonnés qui me sont fidèles, enfin, qui regardent la plupart de mes vidéos depuis maintenant le début que je fais des vidéos sur ce jeu, donc c'est-à-dire 1 an et demi, 2 ans. Donc voilà, un petit clin d'œil à tous ceux qui sont là depuis aussi longtemps. Même si c'est assez lent, je vois que le nombre d'abonnés continue de monter. Là, à l'heure où je vous parle, je pense qu'on est à 236. Voilà, il y a quelques années, des fois en un mois, je gagnais seulement un abonné. Je suis content que cette époque soit passée. Bref, donc ici, on n'est pas sur YouTube principalement pour les abonnés, les vues, les likes, etc. YouTube, je préfère le rappeler, c'est avant tout être une passion pour les youtubeurs et youtubeuses. Donc voilà. Pour les nouveaux sur la chaîne, je le dis, quand je vous dis de vous abonner, de liker si vous aimez bien, je fais pas ça, je fais un peu ça pour le marketing, entre guillemets, on va pas se le cacher. Mais je fais ça aussi, voilà, ça me paraît logique, quoi, c'est aussi pour la passion. Bref, donc voilà, ici, petite parole, début de vidéo, j'espère vraiment que cette vidéo aussi, elle va bien vous plaire. N'hésitez pas, quand vous aurez terminé de la regarder, à mettre votre avis en commentaire. Bien sûr, il peut aussi bien être positif que négatif, tant qu'il est constructif, voilà, ça me paraît logique. Donc on va faire les petites choses qu'on fait en début de vidéo, donc Athénas Miracle. Donc vous l'avez vu au titre. On va faire les niveaux 6 à 10 du Labyrinth of Challenge. J'ai déjà sorti une vidéo il y a environ une semaine, alors je vous parle des niveaux 1 à 5. Maintenant c'est les niveaux 6 à 10. En général les vidéos comprendront 5 niveaux. Et il y a peut-être des vidéos qui seront un peu plus courtes ou un peu plus longues, qui en comprendront un petit peu moins. Ça dépendra les amis, parce que pour l'instant, on va pas se cacher que c'est une facilité déconcertante. Du coup, un niveau, ça passe à une vitesse éclair. J'ai encore des pièces, je sais même pas d'où elles viennent. Je disais, les premiers niveaux, là, ne rigolez pas, les amis. J'essaie d'aller vraiment loin dans les niveaux. Mon record, je crois que c'est 44, 45, quelque chose comme ça. Et encore, c'est juste parce que le labyrinthe s'était réinitialisé. Sinon, j'aurais pu aller plus loin. Donc, je le répète, j'avais fait un engagement. Il y a longtemps, quand j'avais commencé à faire des vidéos sur ce jeu. J'avais fait une vidéo spéciale sur le mode de jeu labyrinthe. Et je vous avais fait l'engagement suivant. Que l'on termine ensemble le Labyrinth of Challenge. Donc à l'époque il y avait 50 niveaux. Maintenant il y en a 55. Donc pour tenir l'engagement, voilà quoi. Je savais pas à l'avance qu'il y avait des niveaux qui allaient se rajouter. Donc pour tenir l'engagement, on va aller jusqu'au niveau 50 ensemble. Ça va au moins faire l'objet d'une dizaine de vidéos, voire 12 ou plus, quelque chose ainsi. Les vidéos ne sont pas consécutives. Vous voyez déjà la première, il y a déjà eu une vidéo entre les deux. Donc les vidéos ne sont pas forcément consécutives. Donc là on va faire nos deux single invocations. Mais en général elles seront consécutives, mais il y aura des exceptions quoi. Déjà ici, la prochaine vidéo, ça sera déjà plus une vidéo sur le Labyrinth of Challenge. Ce sera la vidéo numéro 200 les amis de SSCF, ce jeu de légende. Je dis légende parce que, je le rappelle, Saint Seiya, les Chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré. Un des premiers mangas que j'ai découvert de ma vie aussi. Ça restera toujours gravé au fond de mon cœur et de mon esprit. Même quand j'aurai 87 ans. Espérons que je vive jusque là. Enfin que vous aussi vous vivez jusque là au passage. Donc voilà, Holy Stone Gacha, même en single invocation, c'est bien plus intéressant que la Coin Gacha. Même si ça ne reste pas très intéressant. Toujours des petits doublons gratuits, même si des fois c'est des doublons de trash. Donc qu'est-ce que je disais moi? Des fois je m'éparpille en parlant, vous voyez. Donc bref, voilà, espérons vraiment que vous allez bien aimer ce gameplay. Donc voilà, je voulais dire
le gameplay numéro 200 les amis sur le jeu. Et ben, ce sera vraiment pour bientôt, dans une semaine maximum, quelque chose dans ce genre-là. Et j'espère vraiment qu'il vous plaira, je vais y mettre du cœur, des jolis montages, etc. Ce sera une vidéo qui durera au moins une demi-heure, je pense. Je ferai comme le gameplay numéro 100, parce que je pense que ça vous a assez plu, pour les assidus de la chaîne. Tester tous les modes de jeu, ou presque, dans une seule et même vidéo, je pense que ça peut être vraiment pas mal, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs et youtubeuses qui font ça. Alors, petit mot sur la Step Up, qui vient d'arriver sur le jeu. Je crois qu'elle est arrivée hier, ou alors aujourd'hui, je sais pas exactement. Donc, t'as un tout nouveau personnage, God Warrior Loki. Donc ce personnage-là, il vient du film numéro 2 de Senseiya, donc animé entre parenthèses, vous savez bien que la plupart des films de Senseiya sont animés. Il vient du film La Bataille des Dieux, donc je vous mets une petite image. Et en commentaire, dans l'espace commentaire, je vous mets un lien pour aller voir le film. Il est sur YouTube, mais je vous mets comme le lien. Comme ça, je vous montre un peu sympa, vous voyez, surtout envers la communauté, ça va plus vite, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Donc si on en parle ici de ces step-ups, juste des petits mots au début de vidéo. Moi je m'y connais pas trop en termes de bannières, d'invocations, donc je vais pas trop m'avancer au risque de dire des erreurs. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ces step-ups si vous avez déjà invoqué dessus. Là j'ai pas encore assez pour invoquer dessus. Et on peut voir aussi qu'il y a le Cosmic Event, mais bon ça on en parlera une autre fois. Donc il nous manque 50 tickets pour faire une invocation. Mais écoutez les amis, en fin de vidéo en tout cas on fera cette petite invocation gratuite, histoire de bien la terminer. Bref, donc trêve de bavardage, passons tout de suite dans le Labyrinth of Challenge. Le nom complet pour le mode de jeu c'est Otherworld Labyrinth. Je m'en souviens, maintenant j'ai passé plus trop, mais dedans il y a 3 petits modes de jeu. Moi mon préféré c'est Labyrinth of Challenge. Vous voyez, j'étais arrivé au 44 pour le plus loin, mais je savais encore aller plus loin. Labyrinth of Tempering et Labyrinth of Valor. Ça on va pas trop les tester ensemble, je pense que je les ai jamais testés ensemble sauf erreur de ma part. C'est vraiment le Labyrinth of Challenge, vous avez fait un engagement, c'est important. Déjà l'engagement qu'on termine le jeu ensemble, je considère que je l'ai tenu au moins à moitié. C'est déjà tant mieux, c'est le plus gros effet. Maintenant, le Labyrinth of Challenge, là c'est quelque chose d'autre, mais c'est toujours très sérieux pour moi. Donc vous voyez, on est arrivé au niveau 6. Et je rappelle que tous les 4-5 niveaux, il y a 2 niveaux qui sont un peu plus complexes, entre guillemets. Il y a plusieurs parties, c'est-à-dire, les niveaux 9, il y a 2 parties par exemple. Et le niveau 10, il y a 3 parties. Voilà, vous savez. Donc niveau 4, ici 2 parties, là il y avait 3 parties. Enfin, pour ceux qui regardaient la vidéo des niveaux 1 à 5, au passage, j'espère que vous l'avez aimé. Et bien vous savez. Enfin bref, normalement... la plupart des gens qui regardent cette vidéo ont déjà joué beaucoup de fois au jeu, donc vous savez à peu près comment ça marche, le Labyrinth of Challenge. Enfin, si vous y jouez, les récompenses sont à peu près tout le temps dans le même genre. Elles sont pas énormes en tout cas, du moins dans les premiers niveaux. Donc bref les amis, on va se lancer dans ce 6ème niveau, qui est le premier niveau de cette vidéo. Il faut appuyer sur un thème, c'est vrai. Parce que vous voyez, le jeu est toujours en anglais, dommage qu'il n'y a pas une version française de jeu qui soit sortie, ce sera encore mieux je trouve. Je suis pas mauvais en anglais, il y a plein de trucs que je comprends, mais il y a certains mots qui m'échappent. L'équipe qu'on voit ici, logiquement, c'est sensiblement ma meilleure équipe. C'est loin d'être la meilleure équipe du jeu, bien sûr. Je suis pas non plus un king sur le jeu, mais voilà. N'hésitez pas à nous partager en commentaire quelle est votre meilleure équipe, les personnages qui la composent. Donc voilà, les adversaires sont pas trop puissants, on va les écraser normalement. Let's go les amis, trêve de bavardage, on est parti pour la fight. C'est vraiment un des seuls modes de jeu où le paysage reste tout le temps le même. C'est un peu un paysage qui fait penser à l'Another Dimension de Saga et Canon des Gémeaux. On reconnaît un petit peu, surtout pour les fans. J'aime beaucoup cette attaque là, c'était une de mes préférées, venant du plus puissant des Chevaliers d'Or. Et si Saga c'est le plus puissant des Chevaliers d'Or, c'est indéniable, ça a été dit officiellement de Senseiya Omega, l'animé, et même ça se voit quoi. Ça veut dire qu'il arrive un petit peu à tenir tête à chacun et même voir à le battre. Voilà, chacun votre avis, si vous pensez plutôt que c'est Shaka le plus fort ou Saga. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Donc voilà, le niveau il est passé en 3 secondes, c'est très facile. On va passer au 7ème niveau tout de suite. Au niveau des récompenses, je vous les montre toujours. En général c'est pas ouf, mais bon c'est toujours bien mieux que rien. Et si je me trompe pas, les récompenses c'est tout le temps les mêmes, vous voyez. Sauf pour le niveau 10, enfin tous les 5 niveaux c'est des récompenses un peu plus grosses, parce que tous les 5 niveaux il y a ça en 3 parties quoi. Enfin, vous savez ça, donc bref, niveau 7 je disais. Alors là, enfin une équipe complète les amis, toutes les fois dans la dernière vidéo et le niveau qu'on vient de faire,
où il y avait seulement que 3 ou 4 adversaires, déjà qui sont bien inférieurs à nous, en termes de rang, de niveau, de tout ce que vous voulez, d'étoiles rouges même, de breakthrough, et que les personnages sont extrêmement trash. S'ils sont pas une équipe complète, ils n'ont absolument aucune chance. Et c'est marrant, je l'avais déjà répété, je l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, on l'avait déjà relevé ensemble, mais c'est vraiment un des seuls modes de jeu ici, où vous pouvez combattre exactement les mêmes adversaires, vraiment exactement les mêmes, pas de détails différents. Donc lançons-nous dans ce 7ème niveau, les amis, sans plus attendre. Regardez comme Shura il fait un peu son malin là, regardez comme on l'éclate. Ah, il est légèrement plus résistant que je l'avais pensé. Ça m'étonne presque les amis de sa résistance. Enfin sa résistance entre guillemets parce que il tient 4 secondes, c'est pas vraiment de résistance, mais j'aurais cru que ça aurait duré 1 seconde comme les niveaux d'avant. Il a peut-être une spécificité. Tiens, c'est la première fois que Titis de la Sirène. Je rappelle qu'à l'heure où je vous parle, elle y a up il y a pas longtemps. Donc si vous l'avez, actuellement dans le jeu, elle est tout à fait correcte. Donc n'hésitez pas à l'améliorer beaucoup. Et aussi un autre personnage qui a eu un up, un des plus gros ups de tous les temps de Sensei Cosmo Fantasy. C'est le Shiryu que vous pouvez voir à gauche là. Enfin à gauche dans les images rectangulaires. Donc c'est Libra God Claw Shiryu en version ACE. Il est sorti il y a pas loin d'1 an. Mais là il a eu un énorme up. Il est vraiment dans la méta actuelle. Il est vraiment assez bon. Voilà. Donc passons au niveau 8 les amis. Les récompenses, ben voilà. Je vous le prouve, c'est les mêmes. Et ça sera les mêmes pour ce niveau 8 aussi. Oula, ça devient un petit peu plus du sérieux, hein, les adversaires. Ils sont un peu moins trash légèrement. Et ils ont grimpé de 2 niveaux, les amis. On passe de niveau 88 à niveau 90. Enfin, c'est dérisoire en termes de puissance comparé à nous. Vous voyez, les adversaires, je les ai écrasés sans trop de problèmes, au moins jusqu'au niveau 20. Après, peut-être ça prend un peu plus de temps, mais sinon, j'arrive au moins jusqu'au niveau 44-45. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc, sans tarder, faisons ce 8ème niveau. 3ème niveau de cette vidéo. Et je remarque, à ma grande surprise, je l'avais pas remarqué de la dernière vidéo, que le temps de chargement, quand vous appuyez sur le bouton Start Battle, jusqu'au début du combat, est moins long que dans le mode histoire. Dans le mode histoire, j'avais compté, ça durait au moins 30-31 secondes. Là, ça dure 15-20 secondes, quelque chose dans ce genre-là. Donc ça va plus vite, je sais pas pourquoi. Peut-être que depuis la dernière mise à jour, les temps de chargement ont enfin baissé, parce que je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs, on va pas se cacher. Temps de chargement 30 secondes, c'est énorme. Limite, le combat dure beaucoup moins longtemps que ça. Par moment, ça me fait rire. Donc voilà, niveau 8. On l'a écrasé. J'espère, les amis, et ça je le répète souvent, que c'est pas trop répétitif certaines fois. Il y a des vidéos où on fait des combats qui se ressemblent, qui se font à la même vitesse avec les mêmes équipes, à peu près les mêmes adversaires. J'espère que ça n'en laisse pas certains. Dans le cas contraire, vous êtes tout à fait libre, bien sûr, de passer certains moments dans la vidéo pour aller dans des moments qui vous intéressent plus, vous, personnellement. Donc, passons au niveau 9. Niveau 9 qui là est un peu plus intéressant. Le 9ème niveau, comme c'est le 4ème niveau d'aujourd'hui, c'est une planète rouge. La couleur de planète, c'est significatif. Quand vous avez une planète un peu verte-bleue comme ça, il n'y a qu'une seule partie. Planète rouge, il y a 2 parties. Et la planète un peu bleu-grise, là, il y en a 3 parties. Donc voilà, ici 2 parties. Enfin, je vous montre pour ceux qui ne sont pas certains. Malheureusement, c'est plus des équipes de 5, nos adversaires. Bandai s'est peut-être dit, on va pas leur mettre, déjà qu'il y a 2 parties, on va pas leur mettre à chaque partie une équipe complète. Personnage légèrement moins trash qu'avant, d'après ce que je vois. Toujours au niveau 92. Bon, on va les éclater, s'entraîner les amis. Faisons la première partie. Les amis, c'était un petit feu d'artifice là. Pour nos adversaires, ils se sont fait éclater en beauté. Regardez la posture qu'a pris Canon là. Il se mettait un peu la tête en l'air là. Franchement, il fait un peu son malin avec Canon des Gémeaux des fois. On va pas se le cacher. Enfin là c'est Canon du Dragon des Mers, faut pas se tromper. Mais vous m'avez compris. Donc première partie, grand succès, franchement perfect. Enfin on va pas se vanter de ça, c'était très facile. Passons à la 2ème partie, à la seconde partie. Seconde partie, composée de personnages globalement qui est une équipe qui est très légèrement supérieure à celle que vient d'affronter, mais bon, on s'en fout totalement. Par contre, nous, on a une équipe qui est sensiblement moins puissante que ma meilleure équipe. Voilà, vu que c'est pas ma meilleure, ça me paraît logique. Ça se voit au niveau de la total power, ça se voit au niveau des personnages, ils sont peut-être un peu moins nouveaux. Bref, c'est parti.
Franchement, je pense qu'on va perdre, les amis. Je pense qu'on va perdre, là, on va pas s'en sortir. Ils sont quand même beaucoup trop forts pour nous. Non, je rigole. Bah, je me permets de faire un peu d'humour parce qu'on sait très bien à l'avance ce qui va se passer. Oh, perfect, comme c'est étonnant. Donc, niveau 9, réussi avec succès facilement. C'était bien amusant, je trouve. Un peu plus stimulant, intéressant que les 3 niveaux qu'on vient de passer, donc le 6, le 7 et le 8. Et maintenant, on va passer au niveau 10, qui comprend 3 parties. Regardez, j'ai remarqué un truc. Pour les niveaux à 2 parties, je trouve que c'est un peu inégal, ça. On obtient les mêmes récompenses que pour les niveaux à 1 partie. Je trouve ça un peu illogique. Par contre, niveau à 3 parties, ici, ben là, on gagne logiquement ce que devrait gagner en 3 parties, quoi. En 3 combats, c'est-à-dire on obtient 300 Holy au lieu d'en obtenir 100. Enfin, on verra bien les récompenses, parce que c'est sûr qu'on va l'avoir, vu qu'on va les éclater. Donc là, il y a 3 parties, et il y a encore un personnage en moins. Donc, quand il n'y a qu'une partie, pour l'instant, il y a 5 personnages en général. Du moins, assez régulièrement. Quand il y a 2 parties, il y a 4 personnages, et quand il y en a 3, il y a 3 personnages. Ça baisse à chaque fois, en fait. À chaque fois qu'il y a une partie supplémentaire. Donc, pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, on avait déjà composé nos 3 équipes. On va éventuellement les changer de des vidéos à venir quand ça se corsera, pardon, un peu au niveau de la difficulté. Mais là, on les change pas du tout, on va quand même les éclater, les adversaires. Donc, commençons la première battle. Let's go! 2 Shaka et un Seiya LG. Ça me fait tellement rire de voir... Oh, le petit Shiryu là qui utilise son Excalibur là. Ah, il est dans le style là, il a un peu fait son malin. Perfect. Donc je disais, les Shaka, ils sont un peu fait exploser. C'est toujours amusant qu'on éclate les adversaires. C'est un peu jouissif, je trouve, en un sens. Donc passons à la deuxième partie, les amis, s'entraîner. Regardons un peu les adversaires de l'équipe adverse. Donc de la deuxième partie. On a 2 Seiya. On a 2 Seiya en version Pegasus Armure V3 et OCE. Et on a, attention, on a un Shiryu en armure divine. Peut-être qu'il est trop puissant pour nous celui-là. Bon bref, je vais arrêter de faire de l'humour où je me la pète en disant qu'on est beaucoup plus puissant qu'eux, on le sait ça. L'humour quand il y en a trop, ça peut être un peu condescendant, ce genre de choses, donc je vais un peu me calmer. Commençons ce combat sans plus attendre. Harley Aluse. Je sais pas si vous avez entendu la petite attaque en japonais de Seiya. J'ai vraiment bien aimé moi. Oula, pour une fois, c'est notre petit Aeros en version God Close. ACE Sword. Qui s'est mis à l'avant pour terminer ce combat. En général, dans mes meilleures équipes, c'est tout le temps le personnage qui se met... c'est tout le temps le même personnage qui se met à l'avant. Mais là, ça change, c'est presque tout le temps un personnage différent. Tant mieux. Passons à la troisième et dernière partie, les amis, qui sera donc le dernier combat de cette vidéo. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo jusqu'à maintenant, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like. Ça fait vraiment très plaisir, ça m'encourage à continuer mes vidéos YouTube sur ce jeu. Bref, passons au dernier combat. Très honnêtement, j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le son de ce mode de jeu, les amis. On va l'écouter ensemble l'espace de 15-20 secondes, n'hésitez pas à monter le son, je vais me taire, et dites-moi vraiment ce que vous pensez de ce son. Il est pas extraordinaire, mais il fait vraiment penser à l'univers des Senseiya, je trouve, avec le cosmos, les galaxies et tout ça. Bref, trêve de bavardage. Dernière fight. Toujours le même paysage, bien sûr. Enfin, si on peut appeler ça un paysage, ils sont censés être dans l'hyperespace. Quelque chose ainsi. Donc c'est pas vraiment un paysage, c'est l'espace. Mais on s'est compris. Donc là, équipe entièrement faite de spectres. Elle est assez belle. On dirait qu'ils sont énormes les spectres, surtout le Hades à gauche là avec ses ailes, on dirait qu'il mesure 2,50 m là. Donc perfect, c'est vraiment cool ça. Donc voilà, dernier combat de la vidéo les amis, elle touche vraiment à sa fin, mais pour la terminer, on va la terminer en beauté avec une multi-invocation gratuite Holy Stone Gacha, allons-y immédiatement. Enfin non, pas immédiatement non plus, parce que voilà, je voulais vous montrer un peu les récompenses. Regardez, quand c'est des niveaux spéciaux, donc à 3 parties comme celui-ci, les récompenses sont vraiment différentes des autres niveaux. Donc tous les 5 niveaux, il y a des récompenses différentes. On a un Athena's Drop, un Cosmos de Final Seiya Winged, donc Winged c'est-à-dire avec les ailes.
On a 10 Nectar Drink, ça change pas trop par contre, le seul truc qui change pas trop. 300 Holy Stone, donc vu qu'il y a 3 parties, et 2500 pièces. Voilà. Donc prochaine vidéo les amis, une des prochaines vidéos, ça sera les niveaux 11 à 15, j'espère vraiment que vous allez l'apprécier. Donc comme c'était convenu, faisons maintenant la petite multi-invocation Holy Stone Gacha gratuite, je préfère le souligner ça. Donc essayez d'aller un maximum de jours sur le jeu les amis. En cette période, si vous regardez la vidéo pendant ce temps-ci, les Holy Stone Gacha, c'est pas forcément les plus intéressantes du jeu, c'est loin de l'être. Mais bon, vous avez plein de doublons gratuits et des fois vous gagnez des personnages qui sont pas si inintéressants que ça, faites-moi confiance. Bref, voilà les amis, c'était Supra World. J'espère vraiment que vous avez bien aimé cet énième gameplay de Shin to Seiya Cosmo Fantasy, jeu que je considère toujours comme étant légendaire. Nous, on va se dire à la prochaine, je vous souhaite de très bien vous porter de la vie, d'être toujours courageux pour atteindre vos objectifs, de profiter de la vie, rassurez-vous, je fais de même. Moi je vous dis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Moi je vous dis ciao, bye bye.